Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stardew Valley spécial débutant, mais ceux qui ont déjà joué beaucoup au jeu peuvent regarder cette vidéo, ça peut aussi vous servir, on ne sait jamais. Aujourd'hui je vais vous donner les 5 erreurs à éviter de faire et donc les 5 astuces pour éviter de faire ces erreurs et pourquoi surtout. Je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés à se dire pourquoi je n'ai plus d'énergie à 9 h du matin, pourquoi j'ai vendu tous mes navets, pourquoi je n'ai plus assez de pierres dans cette grotte. Eh bien pas de panique, je vais répondre à toutes vos questions et surtout comment les éviter. Première astuce, ne pas vendre tout ce qu'on trouve en début de partie. C'est une grosse erreur parce qu'on va vite avoir besoin de tous ces items, surtout certains objets, parfois pour faire des cadeaux aux villageois, parfois pour compléter le centre communautaire, ou parfois aussi pour répondre aux petites quêtes qui sont placées sur le mur de la mairie. Donc mon conseil c'est de créer un coffre un peu à ressources ou à provisions. Garder 1 ou 2 légumes de chaque sorte, garder les poissons, les fleurs, les fruits. On peut aussi garder quelques exemplaires des objets aimés par les personnages à qui vous voulez faire des cadeaux par exemple, pour devenir amis ou plus. Et aussi pour garder les ressources de base, donc par exemple le bois, la fibre, les pierres, etc. Donc vous allez vous construire vite une mini réserve qui va vous être bien utile plus d'une fois. Astuce numéro 2, c'est de checker la télé tous les jours. La télévision, elle paraît banale et inutile comme ça, on peut penser que c'est de la déco. Mais pas du tout, la télévision est très utile. Chaque jour, vous pouvez regarder la météo du lendemain, donc pour savoir comment gérer vos plantes, etc. Organiser vos journées, tout simplement. S'il pleut, vous n'allez pas aller vous faire du jardinage, puisque ça ne sert à rien, tout est déjà arrosé. Vous pouvez aussi récupérer une recette par jour, avec l'émission La Reine de la Sauce. Voilà, vous aurez une recette par jour. Et surtout, vous pouvez regarder l'humeur des esprits. Par exemple, quand les esprits sont de bonne humeur, c'est le moment parfait pour aller miner. Ils vont vous dire si vous pouvez avoir plus de géodes, plus de ressources rares, ou alors moins d'ennemis dans la grotte, plus de loot dans la grotte. Voilà, vous allez pouvoir avoir plusieurs chances comme ça dans la grotte. Donc si les esprits sont de bonne humeur, c'est le moment d'aller miner. Et donc à ce propos, petit conseil bonus, si les esprits sont de bonne humeur, faites une journée full grotte. Comme ça, vous pouvez accumuler beaucoup de choses. Vous allez aller beaucoup plus vite dans la progression de la grotte. Voilà. Astuce numéro 3, profitez des jours de pluie pour faire du social, littéralement. En gros, journée de pluie égale pas besoin d'arroser les plantes, égale plus de temps pour offrir des cadeaux aux villageois. Donc on peut aller parler aux villageois pour faire monter l'amitié. On peut leur offrir un petit cadeau pour faire monter l'amitié. On peut aussi aller pêcher sans se stresser d'avoir tous les cultures à arroser, parce que c'est déjà fait. D'ailleurs, les jours de pluie, certains PNJ ont des routines différentes que lorsqu'il ne pleut pas. Donc si vous avez l'habitude de retrouver tel personnage à tel endroit les jours basiques, là où il fait du soleil, faites attention, ce n'est peut-être pas le cas le jour de pluie. Mais on peut aussi découvrir des dialogues uniques, lieux inédits ou même débloquer des cinématiques grâce à la pluie. Par exemple, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, Elliot, par exemple, lorsqu'il pleut, il reste chez lui toute la journée. Et Ellie, de même, elle reste dans sa chambre toute la journée lorsqu'il pleut. Quatrième astuce, n'achetez pas trop de graines en même temps lorsque vous débutez sur le jeu, en tout cas. Plus vous avancerez, plus vous pourrez acheter autant de graines que vous voulez, puisque vous aurez une base d'argent fixe, on va dire. Mais par contre, au début du jeu, n'achetez pas trop de graines. C'est une erreur classique puisqu'on se dit on va acheter plein de graines comme ça lorsque ça va pousser et quand je vais les récolter et que je vais tout vendre, j'aurai plein d'argent. Oui peut-être, mais par contre ça va être très compliqué de gérer ce champ parce que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous n'avez pas l'arrosoir amélioré, donc ça va être très long à arroser. Vous n'avez pas d'arroseur en général le premier printemps, et donc ça va être très galère de tout entretenir. Résultat, soit vous perdez vos récoltes, soit vous êtes crevé à 11 h du matin, et c'est pas le but. Voilà. L'astuce, c'est de commencer petit mais efficace. Par exemple, quelques choux-fleurs. C'est très rentable. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo sur les cultures les plus rentables que j'ai faites. Voilà, si ça peut vous aider. Au moins au début. Avoir un arrosoir bien placé, près d'un point d'eau par exemple. Pour pas avoir à faire 36 000 allers-retours à un point d'eau pour le remplir. Et aussi garder des pièces d'or pour améliorer le sac. Astuce numéro 5, c'est de placer un maximum de coffres dès que vous le pouvez parce que vous allez avoir beaucoup de choses à stocker et donner une couleur à chaque catégorie.
trier vos coffres, comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver plus facilement. Là je sens que je vais me faire engueuler dans les commentaires parce que dans ma partie multiwork qu'on fait sur Twitch avec les copains, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Je suis celle qui me fait disputer à chaque fois parce que je ne sais pas trier les coffres. Mais c'est un bon conseil de trier les coffres, donc faites-le. Mais aussi pensez à mettre des coffres hors de votre ferme, par exemple à l'entrée de la grotte, juste avant d'aller dans la mine pour y stocker de la nourriture, des bombes, des armes aussi si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un coffre au bord des lacs pour y stocker votre canne à pêche, les appâts, etc. Et les poissons que vous pêchez, comme ça vous aurez un gros stock et vous pourrez tout récupérer pour tout vendre dès que possible. Ne vendez pas tout, n'oubliez pas le premier conseil. Vous pouvez aussi en placer un à l'entrée de la forêt ou du désert par exemple, pour stocker les loots que vous aurez à chaque fois. Et voilà pour les 5 astuces, j'espère qu'elles vous auront changé la vie. Elles changent vraiment tout quand vous les mettez en place, dès le début du jeu en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous avez découvert ces astuces, si vous les mettez en place ou si pas du tout, vous étiez à côté de la plaque. Voilà. Et dites-moi si vous allez essayer de les mettre en place dans votre routine de jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et dites-moi ça en commentaire, je suis assez curieuse. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!